Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bonjour Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des DRH. Vous avez mené une vaste enquête, repenser l'organisation du travail et l'emploi des seniors auprès de 500 décideurs RH. On va en parler, mais avant un mot de la fin de ces NAO, là, toutes les négociations. Bon, il y en a eu ouvertes presque tous les mois entre septembre et maintenant. On en est où globalement? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on a eu des augmentations quasi vers le niveau de l'inflation? Oui, bonjour. Alors oui, en effet, la NAO, les négociations obligatoires, c'est bien un sujet d'actu pour les DRH. Et ce qu'on avait vu, c'est que les DRH avaient avancé les négociations pour justement répondre aux demandes des équipes, des salariés. Et on est, en tout cas, et on le voit dans l'enquête, on est sur, nous, dans nos répondants au sein de la NDRH, on est sur 4,5%. En moyenne. En moyenne. Ouais, donc pas très loin, effectivement, du niveau de l'inflation qui aujourd'hui est de 6,2% selon l'INSEE. Tout à fait. Et ce qu'on voit justement dans l'enquête, et on a à peu près 500, un peu plus de 500 DRH qui ont eu la gentillesse de répondre, ce qu'on voit, c'est que pour la première fois depuis de nombreuses années, il y a des augmentations collectives. Ouais. Mais alors du coup, quand même, il y a un petit écart quand même entre 4,5 et 6,2. C'est sans les primes peut-être, non? Il y a des primes qui compensent aussi. Hein. Il peut y avoir des primes qui compensent, pas dans toutes les entreprises justement. Et ce qu'on voit, il y a quand même un étalement en fonction de la taille des entreprises sur les pourcentages accordés en termes de NAO. Et on voit qu'il y a quand même des entreprises qui n'ont pas pu donner d'augmentation. On voit on voit pas mal d'entreprises. On est à autour de 15% d'entreprises qui sont inférieures à 1%. Ah oui. Oui, parce que on le sait bien, on en a parlé ensemble déjà. Il y a des entreprises qui sont encore en difficulté ou qui sont en difficulté, qui ont leurs prêts à rembourser, les PEG notamment. Comment du coup on gère ce qui est sans doute une frustration en fait dans les entreprises qui ne vont pas aussi haut que l'inflation? Qu'est-ce qu'effectivement on donne en échange? Comment on peut, parce que parfois effectivement on est contraint par la situation économique, mais comment on gère ces salariés? Oui, ce qu'on voit beaucoup se développer, c'est l'intéressement. Également, on en avait déjà parlé. On voit des négociations, plus de négociations autour des accords d'intéressement. Et ça permet de partager la valeur, notamment. Et on voit également des entreprises qui développent le variable, puisque toutes les entreprises n'ont pas cette forme de rétribution. Donc on voit ces deux modes se développer, et ça permet de répondre d'une façon complémentaire aux problématiques de l'inflation. Sur l'organisation du travail, quand vous interrogez les DRH sur les mutations, globalement, ils vous disent le cadre aujourd'hui du Code du travail, il faut le revoir. On le sait bien. On le sait bien, aujourd'hui, on ne travaille plus de la même façon qu'avant. Et en effet, la NDRH, les DRH demandent une évolution du Code du travail. On peut avoir des problématiques sur le temps de travail. Comment on décompte aujourd'hui le temps doit être décompté d'une certaine façon, qui n'est plus adapté avec notamment le télétravail. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on voit ces aspirations notamment des plus jeunes vers une semaine de 4 jours, vers un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, parfois le refus de CDI. Il y a beaucoup de talents qui veulent être auto-entrepreneurs et facturés, par exemple. Comment on gère tout ça? Quelles évolutions ça implique en termes de réglementation? Ce qu'on voit, c'est une demande de flexibilité. C'est pas tant un refus de tel ou tel modèle, c'est vraiment une demande de flexibilité de je souhaite travailler où je veux, quand je veux. C'est vraiment ça qui ressort dans nos entreprises et ce que les DRH doivent gérer. Donc, alors, c'est vrai que vous évoquez la semaine de 4 jours. Dans nos répondants, on a 3% de nos DRH qui ont mis en place la semaine de 4 jours. Ouais, quand même. Donc, et ce qu'on note, ce sont plutôt des petites entreprises. Qui ont plus peut-être d'agilité, et on voit quand même qu'une majorité n'a pas à ce stade cette ambition de mettre en place la semaine de 4 jours. Ouais. Et en revanche, certaines ont une réflexion autour de la semaine de 6 jours. Ah, c'est quoi ça, la semaine de 6 jours? Pour apporter de la flexibilité, pour permettre un choix du collaborateur en disant, voilà, tu as cette palette et cette possibilité de ça existe de ça dans certaines entreprises? Ça peut exister. Ah oui, c'est intéressant. On va les voir, on va faire un reportage. On veut savoir. Dernier point dans votre enquête, l'emploi des seniors. Là, c'est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que sans aide de l'État, sans baisse de cotisation, on va rien pouvoir faire sur l'emploi des seniors. C'est pas ça. Les DRH
œuvrent déjà. Maintenant, la réalité du terrain, c'est quoi? C'est qu'on a une pénurie de main-d'œuvre et en regard, nous avons 550 000 seniors supérieurs à 55 ans sur le marché de l'emploi. Donc on a de la main-d'œuvre. Oui, mais vous réclamez les allègements de charges. Mais pas forcément que. On réclame aussi de la communication pour casser le mythe du senior, pour changer les termes. Mais ça, c'est votre boulot. C'est vous qui devez recruter des seniors. On le fait aussi. Maintenant, on a vu qu'il y a eu un plan « Un jeune, une solution ». Ça a bien marché. Qui a très bien marché. Et ce qu'on demande, nous, c'est la même chose. Un senior, une solution, avec peut-être une multitude de propositions, de solutions. Et on est là pour contribuer à la création de ce plan. Donc éventuellement, avec parfois les allégements de charges, 2, parfois des temps partiels, par exemple, la transmission d'expérience sur 3 ou 4 jours, et aussi... Oui, des aménagements spécifiques peut-être. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Merci beaucoup Audrey Richard, présidente de l'ANDRH, d'avoir été avec nous.